de l'église baptiste de France. Nous vous disons merci d'être venus et attendez à ce que les polices soient anciennes. Une chorale qui se compose de jeunes enfants, d'adultes et de jeunes. La chorale des juniors, la chorale de la jeunesse, la chorale symphonie et la première chorale de l'église, accompagnée de d'autres personnes qui persévèrent à l'église baptiste de France. C'est une belle fête, un moment très spécial en ce grand jour de célébration de la résurrection de Jésus-Christ, où la grande chorale de Cance présentera son concert traditionnel. Dans peu de temps encore, les membres de la chorale vont avoir le place, le site, et nous pourrons en quelque sorte continuer avec l'activité. Il y a un groupe de maestros qui donnent leur participation en vue de réaliser cette grande activité. J'espère que la chorale est déjà prête, c'est-à-dire les membres ont déjà leur place et tout de suite nous allons débuter avec l'activité. L'assemblée est priée de chanter le numéro 106, verset mélodie joyeuse. Tu payeras mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je demande à la chorale de s'asseoir, s'il vous plaît, et nous allons chanter ensemble. Cet esprit, au programme que vous avez en main, tu payes à mon salut, 106, mélodie joyeuse. Chantons ensemble. Tu payes à mon salut par ton grand sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrant de librement, je veux servir mon roi. Je veux désormais que ta gloire, ô mon Père, me livre, que ta gloire, que toi. Prends tout ce que je suis, dans mon cœur et mon âme, que tout mon être soit livré. Contrôlé par l'esprit,
sans ces liens funèbres. Alléluia. Christ est sorti du Alléluia. Le Nous invitons maintenant la sœur Mandali Raymond. Elle va nous lire en Jean le chapitre 20 et les versets 1 à 10. Nous trouvons notre lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 1 à 10. Jean, chapitre 20, versets 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais le disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit la botte qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit la botte qui était à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bottes, mais plié dans un lieu à part. Alors, le disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Parole du Seigneur. Amen. Nous invitons maintenant le pasteur Jean Robinson Francisque dans la prière. Céleste Père, en Jésus-Christ, Dieu parfois saint, Père fidèle. Nous te sommes très reconnaissants ce soir, Seigneur Dieu, l'Esprit tu nous as gratifié encore une fois de ta présence. Ce soir, Seigneur Dieu, les groupes de la communauté de l'église baptiste de Caen ce soir, unis voyons ensemble, Seigneur Dieu, le chanter d'une seule voix, d'un seul cœur, pour exalter non, Seigneur Dieu, parce que son Dieu tout-puissant, parce que son Dieu qui méritait l'hommage, qui méritait l'exaltation. Ce soir, Seigneur Dieu, nous réclamons présence dans la salle là, nous réclamons cet esprit dans la vie, chaque monde, chaque groupe,
chaque maestro, Seigneur Dieu, qui peut diriger peut-être, Seigneur Dieu, participe par eux ce soir, Seigneur Dieu. Fais chaque bagaille qui peut faire dans ce service, Seigneur Dieu, capable de faire sous l'onction de ta présence, Seigneur Dieu, sous l'onction, sous la dictée de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Nous réclamons, Seigneur Dieu, ta grâce encore une fois. Nous réclamons ta présence, Seigneur Dieu. Tant pis, Seigneur, assistez-nous jusqu'à ce que, Seigneur Dieu, service soit capable de finir. Parce que ce soir, Seigneur Jésus, c'est un moment spécial pour chaque monde, Seigneur Dieu, qui vient là, qui vient édifier le nom, qui vient tendre chants, Seigneur Dieu, à travers vous, ça qui va chanter. Et nous sommes certains, Seigneur Dieu, pas sortir là, sans que vous pas dire, pas regretter que vous êtes là. Et Seigneur Dieu, nous chaque monde capable à attentir, Seigneur Dieu, à chaque chant, Seigneur Dieu, parce que c'est un message que nous devons passer, Seigneur Dieu, ce soir. Nous prions, Seigneur Dieu, ce n'est pas parce que nous disons, mais nous prions pour pas de péché, nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci, rassoyez-vous. Pour chaque activité qui se fait à l'église baptiste de France, il y a des gens qui sont spécialement choisis pour dire leur mot. En ce moment, nous invitons la sœur Lessia Fifi dans les propos de bienvenue. Sœur Lessia Fifi. Frères et sœurs en Jésus-Christ, mesdames et messieurs, distingués invités, quelle joie de pouvoir vous saluer dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous un grand plaisir de nous adresser à vous ce soir pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la deuxième édition concert pascal de la grande chorale de l'église baptiste de Cans. Nous nous réjouissons d'ores et déjà que vous soyez associés à nous pour ce grand événement spirituel. Vous aurez à apprécier tout au long de cette soirée, mesdames et messieurs, les voix chaudes et harmonieuses de la grande chorale. Plus de 150 personnes, chorale répartie en 4 voix, soprano, alto, ténor et basse. Cette venue préparée premièrement pour la gloire de Dieu et deuxièmement pour l'édification de vos âmes. Célébrons le Seigneur car il est bon, car son amour n'a pas de fin. Le psaume 106 dans le verset 1er. Au-delà des mots, la musique est une belle manière de célébrer la grandeur de Dieu. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Encore une fois, mesdames et messieurs, nous vous disons bienvenue. Merci d'être ici ce soir et nous vous souhaitons un bon concert. Merci. Soyez chez vous, mettez-vous à l'aise. Si vous êtes à peine venu, vous êtes à l'église baptiste de Cans, deuxième édition, concert pascal de la grande chorale de l'église. Vous savez, je vous l'avais dit tantôt, je me suis accompagné d'une dame. Elle répond au nom de Anne-Letty Dorval Jean-Pierre. Je me sens très fier et je suis très content de lui passer en quelque sorte le micro pour cet après-midi. Bonsoir madame. Bonsoir frère Exanor, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir pour adorer le Seigneur? Nous avons 1001 raisons d'être là ce soir pour témoigner notre reconnaissance envers ce sacrifice. Non seulement Christ était mort, il était mort, mais aujourd'hui il n'est plus mort, n'est-ce pas? Est-ce que Christ est vivant? Est-ce qu'il est vivant dans votre vie? Amen. Notre Dieu trinitaire, il est puissant. Cette puissance nous est vivement révélée à travers cette résurrection, la résurrection du Fils, à savoir Jésus-Christ. Ce Jésus qui est le Fils de Dieu
Voilà, mesdames et messieurs, les 3 premiers morceaux que la grande chorale de l'église va vous offrir en ce moment. Bon Dieu non puissant, My Jesus, ou Saint. C'est avec un chaud d'applaudissements que je vous demande d'accueillir la première présentation de la grande chorale. Thank
acclamer le Seigneur pour cette présentation. Merci infiniment. Nous ne sommes pas là seulement pour vous présenter des gens. Il y a des gens parmi nous qui ont cette opportunité. Une opportunité qui vient de Dieu pour réfléchir. C'est pourquoi nous appelons un diacre de l'Église. Il répond au nom de Aubert Jean-Pierre. Il va réfléchir avec nous. Acclamons-le s'il vous plaît. Savez-vous pourquoi vous êtes là ce soir? Êtes-vous réellement convaincu que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Le docteur Simon Renif, professeur émérite de l'université de Harvard, a écrit un célèbre ouvrage intitulé « Traité sur la loi de la preuve ». Considéré par beaucoup comme le plus grand ouvrage du droit qui ait jamais été écrit, le docteur Simon croyait que la résurrection de Jésus-Christ était une supercherie. Un jour, il se décida à dénoncer une fois pour toutes ce mythe de la résurrection. Après avoir soigneusement étudié les preuves de la résurrection de Jésus, le docteur parvint à la conclusion inverse de celle qu'il voulait prouver. Il écrivit alors un livre intitulé « Examen du témoignage des 4 évangélistes, selon les règles de la preuve appliquées les cours de justice ». Il a pu affirmer dans son livre qu'il était impossible que les apôtres puissent continuer à affirmer inlassablement les vérités qu'ils ont écrites si Jésus-Christ n'était pas réellement ressuscité des morts. Mais ce n'est pas tout. Le docteur Simon fut tellement convaincu par les preuves indiscutables de cette résurrection, il donna sa vie à Jésus. En effet, il y a plus de 2000 ans, au cours de sa dernière nuit à Gethsémane, Jésus-Christ fut amené par une foule assoiffée de sang. Il fut traduit devant Pilate. Il fut publiquement outragé, ridiculisé, injurié, battu, flagellé. On l'accusa d'être un blasphémateur. Puis, il fut condamné à mourir de la mort la plus honteuse et la plus horrible qui soit, par la crucifixion. Il est écrit dans Galates 3, verset 13, « Maudit quiconque est pendu au bois. » Jésus-Christ est mort en prenant sur lui la malédiction. Il est mort comme un criminel. Il a été exposé publiquement à une mort honteuse et déshonorante. Aux yeux du monde entier, Jésus-Christ a connu la mort la plus honteuse, la plus scandaleuse que l'on puisse connaître. Pouvez-vous imaginer tout ce qui se passait dans la tête des disciples et les questionnements de ceux-là qui côtoyaient chaque jour Jésus-Christ? N'avait-il pas guéri les malades? Ne l'avons-nous pas vu marcher sur l'eau? Ne l'avons-nous pas vu susciter des morts et calmer la tempête? Tout cela pour finir de cette manière. Cette nuit-là, les 11 ont connu la défaite, l'humiliation et la confusion. Finalement, ils avaient tout abandonné pour bien voir leur Seigneur mourir d'une telle mort. Battus, frappés, humiliés, déclarés injustement coupables, traités de blasphémateurs, quelle honte absolue. Certains prétendent que les apôtres ont inventé l'histoire de la résurrection, mais cette histoire souffre de problèmes majeurs. D'ailleurs, si les autorités romaines avaient pu retrouver le corps de Jésus-Christ, vous pouvez être certain qu'elles l'auraient montré à tout le monde pour que tous puissent voir qu'il était bien mort. Car le christianisme se propageait comme un incendie. Le fait d'exposer publiquement le corps de Jésus-Christ aurait rapidement éteint cette flamme. D'autres soutiennent que Jésus avait simulé sa mort et sa résurrection. Ils avancent leur thèse pour dire tout
cette affaire a été montée par Jésus et par ses disciples. C'est pour cela qu'il fallait descendre prématurément Jésus de la croix. Le problème, c'est que si la mort et la résurrection de Jésus avaient été simulées, il y avait les 11 qui le savaient. Rappelez-vous que ces hommes affirmaient avoir été des témoins oculaires. Ils avaient assisté à tout ce qui s'était passé. Tous ces hommes, pour confirmer leur témoignage, sont allés jusqu'à accepter de verser leur propre sang. Ils sont morts de la croix horrible des martyrs. Qu'aurait-il fait s'ils savaient qu'il s'agissait de mensonges? Il est absolument impossible que tous les hommes aient été trompés. Mais si, pensez-vous que ces hommes seraient morts pour défendre un mensonge, en sachant très bien que c'était un mensonge? C'est absolument impossible. Mes frères et sœurs, Jésus est réellement ressuscité. Un jour comme aujourd'hui, il était sorti vivant de la mort. Et maintenant, encore, ça qui va nous l'assurance de la vie éternelle. Dans Luc chapitre 16, Jésus avertit nous en droit de tout le monde qui venait l'enfer. D'ailleurs, pour l'enfer a répété 8 fois plus que pour le ciel. Dans le livre Daniel, dans le chapitre 12, verset 2, nous lit: en pile, le monde qui était mort déjà, il va le lever vivant encore. Il y a un qui va jouir la vie qui va jamais finir, mais il y a l'autre qui va le rendre. Il va souffrir l'avilissement qui va jamais finir. Dans quelle catégorie vous avez? Nous chantons Seigneur, nous croyons que c'est mon Dieu. Est-ce que réellement réaliser que c'est mon Dieu la vie? Est-ce qu'on voulait réellement briller dans la vie? Est-ce que réellement on croit que Jésus est mort pour ressusciter? Enfin, dans le livre Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5 et 6, nous lisons ce qui suit. Jésus a tant aimé, nous a tant aimé qu'il est mort sur cette croix pour payer nos péchés, pour que nous puissions éviter l'enfer. Ce soir, comme les femmes dans les jardins, comme les amis de Jésus qui ont accouru, nous nous tenons tous devant une tombe vide. Non pas vide parce qu'elle n'a jamais été occupée, mais vide parce que celui qui était couché en est sorti victorieux, et ceci par ses propres moyens. Ce soir, nous sommes tous dans la joie parce que nous célébrons la vie. Jésus-Christ s'est réveillé de la mort. Il les voit dans la tombe. Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Merci. La parole est sainte. La parole est échangeable. La parole, c'est Jésus. Jésus, notre boussole. La parole est faite chair. Elle a habité parmi nous. Elle est là pour nous diriger. La parole est l'objet de notre inspiration. Cette parole, c'est Jésus. Jésus, notre Sauveur, le Messie du monde, qui a passé tant de tracas, tant de souffrances. Son corps a été meurtri sur le bois du Calvaire. Et pour tous ceux ou celles qui vont accepter cette parole, Jésus-Christ, la parole a donné le pouvoir d'avoir la victoire sur tout ce que vous aurez à entreprendre, la victoire sur les moments difficiles, sur les moments noirs. Et c'est pourquoi nous nous donnons pour responsabilité, nous, les chrétiens de l'Église baptiste de Cans, et nous voulons aussi vous offrir cette opportunité d'offrir notre corps, votre corps à Dieu, d'offrir notre vie à Jésus-Christ, car c'est seulement lui qui puisse nous sauver, nous faire sortir des situations complètement difficiles. Ce seront les 3 musiques que la grande chorale vont nous présenter. Parole sainte, victoire, m'a offrir. Nous vous demandons
d'applaudir, s'il vous plaît, la grande chorale de l'Église baptiste de Christ. Bonne audition à vous tous et à vous tous. Yeah.
avec tout ça passé. Yo martyrisé, yo maltraité, yo craché dans la figure. Pour être capable de la vie, pour être capable. Et c'est l'objectif ça. À ce moment, on veut offrir la vie comme un sacrifice vivant. Oui, c'est pour offrir la vie comme un sacrifice vivant. Oui, comme un sacrifice vivant. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
La chorale a déjà à plusieurs reprises adoré Dieu dans ses mots, dans les cantiques. Monsieur Eddie Véris, notre frère de l'église, saxophoniste, lui, il a sa propre façon de célébrer cette résurrection avec nous ce soir. Il va utiliser son saxophone alto pour rehausser l'éclat de cette présentation.
La chorale a chanté tout à l'heure, parole simplement pas changé. Parce que c'est lui qui a guidé nous dans le monde. Ça. 3 prochaines musiques. Ces musiques seront présidées par les maestros Loulou Jean-Bernard et Wadri Jean-Pierre. La première musique a pour titre L'Incapable. La seconde, Moins besoin. Et la troisième, Oh la croix. Oui, L'Incapable.